Shalom, 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 shalom. Nous disons merci à notre Père Céleste. Merci à notre Dieu qui nous a donné cette souffle de vie ce matin. Comme j'ai l'habitude de dire, tu peux avoir la grâce de dormir, mais peut-être tu ne peux pas avoir la grâce de se réveiller. Mais si Dieu t'a donné cette grâce de voir la journée d'aujourd'hui, il faut dire merci à notre Dieu, notre Père Céleste. C'est pourquoi je vous dis bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. C'est votre humble serviteur, évangéliste missionnaire, Boniface Matenda. Nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu qui nous a touchés ce matin. Et avant de partager, nous voulons prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, nous te disons merci, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que toi tu es Dieu, merci parce que tu mérites cette louange et adoration Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur, nous avions besoin de ta présence. Touche mon frère et ma soeur qui veut écouter la parole à ces instants et accorde-nous ta force, ta puissance au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda, évangéliste missionnaire. Nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu, mais notre thème d'aujourd'hui est intitulé « N'abandonne pas ton destin ». N'abandonne pas ton destin. Souvent, on a l'habitude de quand les choses ne marchent pas bien, tu dis non, ça ce n'est pas mon destin. Non, c'est ton destin. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. C'est pourquoi on va lire rapidement notre passage d'aujourd'hui. Habakkuk chapitre 2, verset 3. On lit au nom de Jésus. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin. Ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle promesse que tu as eu avec ton Dieu, quelle alliance que tu as avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et si la parole de Dieu nous dit, peut-être tu vois encore comme vision, peut-être tu vois encore comme songe. Ton destin, tu ne l'as pas encore touché. Ton destin, tu n'as pas encore palpé ça. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est encore vision. Laissez-moi de vous dire, avant que les choses soient physiques, ça commence à être spirituel. Et quand c'est spirituel, souvent les gens croient que ça ne réussira pas. Souvent les gens disent que non, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça parce que c'est tellement grand. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, la grandeur des choses, c'est parce que toi, tu es grand. La grandeur des choses que tu vas toucher parce que la personne qui est en toi, il est plus grand que ton destin. C'est pourquoi je vous dis ce matin, mon frère, ma soeur, ne le doutez pas, ne l'abandonnez pas. Avance avec ton destin. Certainement, ça s'accomplira. Est-ce que tu penses que la position que tu te trouves aujourd'hui, peut-être tu peux te dire que non, ça dépasse mon entendement. Peut-être tu peux te dire que non, ce que j'ai aujourd'hui, non, je n'arriverai pas, non. C'est le désert que Dieu cherche à te faire passer. Pour quand tu vas arriver dans ton destin, que tu le saches qu'il y a un Dieu qui m'a fait traverser le désert pendant 40 ans. Il y a un Dieu qui m'a fait passer les difficultés. Il y a un Dieu qui est vivant. Laissez-moi de vous dire, j'ai l'habitude de dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de costaud. Dieu n'a pas besoin de celui qui se sent très intelligent. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui se sent plus supérieur. Mais Dieu a besoin de ceux qui sont faibles pour les rendre forts. Dieu a besoin de ceux qui se sentent je suis moins pour les rendre utiles. Dieu a besoin de celui qui se sent faible pour les rendre forts. C'est ce que Dieu en a besoin. Laissez-moi de vous dire, ta faiblesse d'aujourd'hui, c'est ta force de demain. Ta difficulté d'aujourd'hui, c'est ta réussite de demain. Mais la meilleure chose, c'est quoi? Ne l'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre destin. Peut-être que tu es en train d'étudier dans des difficultés. Laisse-moi de te dire, c'est toi qui seras le ministre de demain. Peut-être que tu t'es en train de dire, est-ce que mon mariage réussira? Laissez-moi de vous dire, ne l'abandonnez pas. Même si on te dit aujourd'hui et demain, on te dit, lui là, ce n'est pas le mari de ta vie. Celle-là, ce n'est pas ta femme de ta vie. Dis seulement, laissez-moi de persister parce que je le sais, ça s'accomplira certainement. Parce que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, on te dit non, non, tu ne vas pas réussir. Dans tes affaires, tu ne vas pas réussir. Dans tes business, tu ne vas pas réussir. Qui te dit ça? La Bible nous dit ce matin, persiste, en dirait là-bas, parce que c'est là ta bénédiction. Et parce que c'est là où tu es là, c'est là que Dieu va te connaître. C'est là où Dieu va te récupérer pour te donner de la valeur. C'est là que Dieu va te récupérer pour te donner la position. C'est là que Dieu va te récupérer pour que le monde dise que réellement, ce monsieur-là a un Dieu.
Le Messie là a indiqué. Habakkuk nous dit, n'abandonne pas. Certainement, tu vas vivre la vie. Certainement, tu vas toucher ce que tu cherchais. Certainement, ta songe sera réalité. Certainement. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez pas. Ne l'abandonnez pas. Ne l'abandonnez pas. Marche tête haute parce que tu le sais. Le Dieu que tu as choisi, c'est un Dieu qui a un bon projet pour toi. Le projet que Dieu a à toi, ce n'est pas le projet de la malheur, mais c'est le projet de bonheur. Ce n'est pas le projet pour pleurer chaque jour. Sachez-le que tes pleurs d'aujourd'hui, ça sera votre sourire de demain. Tes difficultés d'aujourd'hui, waouh, laisse-moi de te dire, j'ai confiance à ce Dieu-là. J'ai confiance à ce Dieu-là. Quand tu regardes là où il nous a récupérés, et nous donner de la valeur. Il nous a récupéré quelque part. C'est ton tour maintenant aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est ton tour. Sache-le que Dieu va te récupérer. Ton temps arrive. Ton moment arrive. C'est le moment de sourire maintenant. C'est le moment de te dire, waouh, je ne pensais pas que Dieu va me récupérer. Je ne pensais pas que je suis le choix de Dieu. Je ne pensais pas que je suis dans le plan de Dieu. Je ne pensais pas que je suis dans le projet de Dieu. Tu y es dans le projet de Dieu. Ton temps arrive maintenant. Ton temps arrive. Mets ta confiance à Dieu et ne l'abandonne pas. N'abandonne pas ton destin. Si Dieu t'a parlé de ton destin, laisse-moi de vous dire, Dieu ne m'a jamais. Celui-là, il ne m'a jamais. Tu peux te confier à quelqu'un d'autre. Il va te dire, je suis fatigué. Quelqu'un peut te promettre, il va te dire, non, je n'ai pas encore le temps. Mais notre Dieu, il a toujours le temps pour nous. Notre Dieu, il sait ce qu'il fait avec nous. Il sait pourquoi il nous a appelés. Il sait pourquoi il nous a choisis. Laissez-moi de vous dire, Dieu est bon. Il ne vous abandonnera jamais. N'abandonnez pas votre destin. Approche-toi à notre Père. Mets ta confiance à notre Dieu, car il est juste et honnête et il ne ment jamais. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse le Sévem et qu'il bénisse ce peuple. Merci, nous allons prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Nous te le disons merci, merci pour ta bonté, merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous les cœurs de résister dans des difficultés et de garder la tête haute. Et fixer la tête sur la montagne d'où le secours viendra. Bénis mon frère, bénis le peuple du Sévem, bénis Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. N'oublie pas de liker, d'aimer, de nous envoyer des suggestions. Nous sommes là pour vous. En cas de difficulté, notre numéro est là. Appelez-nous. On est disponible pour vous recevoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom.